Il y a des douleurs dont on parle peu, parce qu'elles n'ont pas le visage spectaculaire du drame, mais elles épuisent profondément. Parmi elles, il y a cette souffrance très particulière qui consiste à regarder quelqu'un qu'on aime se détruire à petit feu par ses propres choix. Pas forcément par la drogue, pas forcément par la délinquance, pas forcément par des excès visibles, mais par quelque chose de plus insidieux encore, le sabotage de sa propre vie. Tu vois la personne rater ses opportunités, négliger son travail, mépriser les conseils, mal gérer son temps, mal gérer ses fréquentations, repousser les efforts nécessaires, puis se plaindre des conséquences. Tu l'aimes, donc tu parles, tu expliques, tu encourages, tu avertis, tu aides, tu tends la main, tu ouvres même des portes. Et pourtant, malgré tout cela, tu vois la personne continuer exactement dans la direction qui va lui faire du mal. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne souffre pas seulement pour l'autre, on souffre aussi d'un sentiment d'impuissance. On se dit, si je me tais, je l'abandonne. Si j'insiste, je l'étouffe. Si j'aide, j'ai peur d'encourager son irresponsabilité. Si je prends du recul, j'ai l'impression d'être une mauvaise sœur, un mauvais frère, un mauvais parent, un mauvais proche. Et c'est là que beaucoup de personnes s'usent intérieurement, parce qu'elles essaient de résoudre une vérité très difficile à accepter. On peut aimer quelqu'un sincèrement, vouloir son bien profondément et malgré cela, ne pas pouvoir le sauver à sa place. Sur le plan familial, cette souffrance est encore plus lourde que dans les autres relations, parce que la famille n'est pas seulement un lien affectif, c'est un système de responsabilité, d'attente, de solidarité, parfois même de survie. Les sciences sociales rappellent que les dynamiques familiales structurent les rôles, les interactions, le soutien, mais aussi le stress. Autrement dit, quand un proche déraille, ce n'est pas seulement sa vie à lui qui est touchée. Toute la